Bonjour. Au début de cette série de vidéos, je disais systématiquement que ce que je partageais avec vous était en cohérence avec l'unité. À un moment donné, j'ai arrêté de répéter ça, mais c'est toujours le cas. Mon cheminement est un cheminement qui part de la dualité vers l'unité, de la peur vers l'amour. Tout ce que je fais va dans ce sens-là. Et je me laisse guider par mon GPS, qui est donc le miroir, la projection, les signes. Et si aujourd'hui je suis devenu un homme libre et de plus en plus comblé, heureux, c'est grâce à tout ça. Mais il y a toujours une étape suivante à faire. Et le rêve que j'ai de cet endroit au bord de l'océan où les gens viendraient se retrouver pour ensemble faire avancer le schmilblick. Dans cet endroit de mon rêve, il n'y a pas d'échange d'argent. Je ne vois pas nécessairement accompagner des gens. Je me vois juste être avec, m'amuser, échanger, écouter, dans ce que je peux appeler la plus belle version de moi-même. Alors je vais vers ça. Et je me rends bien compte que au fur et à mesure que j'avance, je m'approche de ça. Il y a tout doucement des propositions qui viennent. Mon état intérieur change, se calme. Les conflits ou difficultés disparaissent ou ne me touchent plus. Et ma vie est belle. De plus en plus s'approchant de ce rêve. Alors, il y a quelque temps en arrière, pas si longtemps que ça, quand je mis en place mon blog, je voulais mettre un bouton PayPal comme j'ai sur mon site. Et techniquement, je ne pouvais que mettre un bouton de donation. Je ne pouvais pas mettre un bouton payer. Et je me suis dit, tiens, l'étape suivante s'annonce. Tu as envie de travailler sans échange d'argent? Parce que dans mon projet, les gens ne paieraient pas. À la fin, ils peuvent laisser quelque chose pour le lieu. Parce que le lieu a besoin d'entretien peut-être. Je ne sais pas, des taxes, des entretiens, des bâtiments, des réparations. Et quand j'ai vu que je ne pouvais pas mettre ce bouton, je me suis dit, tiens, l'étape suivante. Mais je ne me sentais pas prêt du tout encore. Mais je le voyais bien. Et quand j'ai passé quelques jours chez Ama, j'ai bien vu que Ama, elle offre ses étreintes. Elle ne demande rien pour ça. Tu peux venir 3 jours à Toulon ou à Paris et juste te baigner dans ce qu'elle offre. Personne te force à acheter quoi que ce soit. À la suite de ça, j'ai fait la vidéo de venir à Ama. Je pense réellement que chacun d'entre nous, si nous avançons vers l'amour, vers l'unité, le but c'est pas d'adorer un maître, mais d'en devenir un. Et il est logique aussi, dans ma vision, que devenir un maître, son propre maître, maître de soi-même bien évidemment, devenir un maître veut dire se comporter de plus en plus comme un dieu, dans l'absence de peur, l'absence de blessures,
dans la conscience que nous sommes un, dans la conscience que nous créons notre existence, et que l'autre et moi, nous sommes un, effectivement. Mais si nous sommes tous un, l'histoire de l'argent a un sens. Au début, pendant très longtemps, ça correspondait à la valeur que je me donne. Et il fallait que je fasse un travail dessus, comme beaucoup de thérapeutes, sur l'audace de demander de l'argent pour ce que je fais, puisque les gens partent avec rien, en quelque sorte. C'est pas comme si j'achetais un pain, mais je vois l'argent, je vois le pain, je vois il y a un échange. Mais quand j'accompagne les gens partent avec de l'information, avec matériellement vu, rien. Donc je dois faire un travail par rapport à ça. La valeur, et parfois encore les gens me parlent de ça. Oui, mais il faut quand même demander l'argent, il faut un échange, l'énergie, l'argent, cet amour. Oui, c'est vrai tout ça. C'est vrai, je renie pas ça. Mais dans mon histoire aujourd'hui, j'ai l'impression, et peut-être je me trompe, que peut-être j'ai traversé ça. J'ai connu toutes sortes de situations par rapport à l'argent. J'en ai eu beaucoup, j'en ai manqué, j'en ai gagné en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, dans l'état dans lequel je suis, je n'ai pas besoin d'argent comme baromètre pour connaître ma valeur. Je n'ai pas non plus peur d'en demander. Quand je reçois, je peux compter devant les gens. Ce n'est pas un souci pour moi. Je n'ai pas du tout cette connotation négative. En tout cas, je n'en ai plus cette connotation négative qui est liée à l'argent. Je n'ai pas peur d'en manquer. Et dans cette notion d'unité, mais jusqu'à maintenant, en fait, au niveau de l'abondance, ça se passait entre les personnes et moi. Bien sûr, la vie était là aussi, mais ça se passait entre la personne et moi. Moi, je donnais quelque chose, je recevais quelque chose. Je donnais de l'abondance, je recevais de l'abondance. Dans l'étape suivante, j'ai envie d'intégrer encore davantage l'autre. De nous mettre, si on peut dire ça comme ça, de nous mettre du même côté de la barrière. C'est pas une barrière, mais façon de parler, juste dans le sens figuré. Ça veut dire je m'occupe de moi. Je m'offre à moi directement ou à moi à travers de l'autre, puisque l'autre c'est moi. Et si j'offre à l'autre, je m'offre à moi. Et je laisse le soin à la vie de faire le reste. Financièrement, je ne suis pas nécessairement riche. Si j'arrête tout et je fonctionnerai comme tout le monde, je pourrais peut-être survivre 2 ans, quelque chose comme ça. Si je vis comme je vis aujourd'hui, je peux vivre plusieurs vies de suite, sans souci. J'aime bien recevoir de l'argent, mais j'en ai pas vraiment besoin. L'argent que j'ai aujourd'hui va servir peut-être à ma partie, à la partie que j'apporte dans la réalisation de mon rêve, peut-être. Et si je n'en ai pas besoin, peut-être un jour, je l'offrirai. Pour l'instant, ça me rassure encore un petit peu de savoir que j'ai encore un petit peu d'argent sur un compte bancaire. Mais ça ne m'empêche pas de passer à l'étape suivante. À partir d'aujourd'hui, disons j'ai déjà commencé il y a quelques semaines, je ne demande rien pour mes services, pour mes accompagnements, que ce soit par Skype, par téléphone, à domicile, ni mes stages. Bien évidemment, ça parle que des services et des prestations que j'offre seul. Dès que je suis en co-animation, il y a un prix, parce que je ne suis pas le seul impliqué dans l'histoire. Et du coup, j'en profite aussi un petit peu. Pourquoi pas? Mais pour tout ce que j'offre moi-même, mais le mot le dit, pour tout ce que
j'offre moi-même, je ne demande rien. Maintenant, la vie s'occupe du reste. Et il s'occupe du reste de quelle manière? Mais peut-être en me permettant de poursuivre mon chemin harmonieusement dans l'abondance et la prospérité, mais peut-être aussi à travers des dons de gens peut-être que je ne connais pas, peut-être des dons par des gens justement qui venaient juste de recevoir une de mes prestations. Le fait que je ne demande rien ne veut pas dire que les gens que j'accompagne ont l'interdiction d'offrir à leur tour s'ils le sentent, s'ils le souhaitent. Mais c'est libre. Ce soir, il y a une conférence là où je suis et il y aura une petite boîte. Et si quelqu'un demande, si quelqu'un sent de laisser quelque chose, il peut. Mais je ne demanderai rien. Je me pose la question parfois, est-ce que tu as vraiment traversé ça? Est-ce que tu as vraiment traversé cette histoire de l'argent? Parce que pour moi, ça se traverse, comme la sexualité, comme le pouvoir, comme plein d'autres facettes dans la vie. La nourriture, ça se traverse. Est-ce que tu as vraiment traversé cette histoire d'argent? Je ne sais pas. C'est le futur qui me le dira. Si je me trouverais en difficulté, ça veut dire qu'effectivement, je me suis trompé. Mais si ça se passe merveilleusement bien, ça veut dire que j'ai peut-être bien entendu et bien écouté et que c'était le moment. Donc vous pouvez faire appel à mes services si vous le sentez. En principe, je refuse personne dans l'accompagnement. J'aime ce que j'ai fait. Je me rends bien compte que maintenant qu'effectivement je le fais sans demander quoi que ce soit et que j'ai donc aucun intéressement direct, mais je reste toujours accompagnant. J'aime ça. J'aime m'occuper de moi. J'aime m'occuper de moi à travers de l'autre. De me voir, de m'accompagner. Il se peut qu'il y ait un bénéfice secondaire. Le seul intéressement que je peux voir chez moi, c'est peut-être de la reconnaissance, de l'affection. Ça se peut. Le désir de réaliser mon rêve, de créer la grande famille. Oui, je ne suis pas complètement désintéressé. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Je ne fais que suivre les signes et les pistes qui se présentent. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, plus question de reculer. Et je peux vous dire que cette sensation que j'ai depuis que j'ai décidé de ne plus rien demander, elle est ouf. Ça me donne une sensation de liberté extraordinaire. Et ça me permet d'être complètement moi-même, ce qui n'est pas nécessairement évident pour ceux que j'accompagne. Parce que parfois, je vais droit au but. Je ne prends pas de détour. Je vous souhaite une très 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 belle journée et peut-être à bientôt. Au revoir.